on pourrait croire que la plus grande crainte de Vladimir Poutine serait une invasion de l'OTAN en Russie. Il veut certainement que vous le pensiez, avertissant sans cesse son peuple que l'Occident rôde, prêt à détruire la Russie. Mais Poutine craint des choses plus que l'OTAN, des choses qu'il ne peut pas anéantir avec des armes nucléaires ou une armée. Nous allons explorer les véritables cauchemars qui hantent le Kremlin, et ils sont bien plus proches qu'on ne le pense. Ce sont ces choses qui empêchent Poutine de dormir la nuit, y compris l'événement qu'il redoute plus que tout. Commençons tout près de chez lui, vraiment tout près. Nous évoquons des menaces provenant de l'intérieur de la Russie. Vladimir Poutine aime mettre en garde contre les attaques venant de l'Occident, mais il sait que, historiquement, ce sont les soulèvements internes, et non les invasions extérieures, qui ont mis les dirigeants russes à genoux. Et pour un homme qui s'accroche au pouvoir par-dessus tout, c'est une menace que Poutine ne peut pas ignorer. Depuis près de 25 ans, il a dédié sa carrière à tenter d'éviter ce destin. Les signes annonciateurs étaient évidents lors des manifestations de 2011-2012, quand des dizaines de milliers de Russes ont envahi les rues de Moscou suite aux élections parlementaires largement perçues comme truquées. L'observateur indépendant Golos a documenté de nombreuses violations électorales, dont le bourrage d'urnes, le vote forcé et la manipulation des décomptes, provoquant l'indignation nationale. Au plus fort des manifestations, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place Bolotnaïa, bravant le vent glacial pour exiger des élections libres et équitables. Le Kremlin a immédiatement réagi avec inquiétude. Redoutant de nouvelles révolutions de couleur, comme celles qui ont renversé les gouvernements géorgiens et ukrainiens, Poutine a choisi d'écraser la dissidence. En 2012, il a signé la loi sur les agents étrangers, obligeant les organisations non gouvernementales recevant des fonds étrangers à s'enregistrer comme agents étrangers, une étiquette historiquement liée à la trahison. Dans les années qui ont suivi, de nouvelles lois ont limité les manifestations publiques, accru le contrôle de l'opposition et étendu la surveillance des citoyens. La peur s'est intensifiée en 2021, quand Alexeï Navalny, chef de l'opposition, est rentré en Russie après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement et a été arrêté sur le champ. L'arrestation de Navalny a provoqué une nouvelle vague de manifestations massives. Selon Odell Ventrenik de l'Info, une organisation russe indépendante de défense des droits de l'homme, près de 1800 personnes ont été arrêtées dans tout le pays. Les forces de sécurité russes ont réagi avec une efficacité brutale. Amnesty International a documenté de nombreux cas de torture, de passages à tabac et de traitements inhumains infligés aux manifestants en détention, montrant jusqu'où le Kremlin était prêt à aller pour étouffer la dissidence. Fin 2021, malgré une baisse des manifestations publiques de dissidence suite à la répression, la peur persistait au Kremlin. Vladimir Poutine savait que le calme apparent ne reflétait pas une loyauté sincère. L'histoire russe offre des rappels édifiants de ce fait. En 1917, ce ne sont pas les forces allemandes qui ont renversé la dynastie Romanov, mais des manifestations de masse contre les pénuries alimentaires et la répression politique. En 1989, ce sont les Allemands de l'Est ordinaire qui ont franchi le mur de Berlin et mis fin au régime communiste, pas les bombardiers de l'OTAN. Grâce à ces leçons d'histoire, Poutine est bien conscient qu'un mécontentement de masse, une fois déclenché, peut se propager plus rapidement que toute armée. Cependant, les signes de mécontentement public persistent. Les difficultés économiques, la guerre en Ukraine et l'isolement de la Russie sur la scène mondiale sont des points de pression qui pourraient exploser. Poutine ne laisse rien au hasard, même s'il affiche sa force à l'international. Il est clairement hanté par la possibilité d'une rébellion dans son propre pays. À tel point qu'en 2016, il a créé la Garde nationale de Russie, ou Rosgvardia, une puissante force de sécurité intérieure loyale directement au président, plutôt qu'au commandement militaire traditionnel. On estime que Rosgvardia compte environ 340 000 soldats. Sa mission principale n'est pas de défendre les frontières de la Russie, mais d'écraser la dissidence interne. Ainsi, une manifestation peut être réprimée, mais une nation en détresse financière n'est pas si facile à ignorer. Cela nous mène à la prochaine grande peur de Poutine, un effondrement économique. Alors que l'économie russe ploie sous le poids de la guerre, des sanctions et de l'isolement mondial, le risque grandit que l'insatisfaction publique se transforme en rébellion totale. C'est une menace qu'aucune censure ni force anti-émeute ne peut aisément réprimer. Lorsque Poutine a ordonné aux forces russes d'entrer en Ukraine début 2022, il a parié que l'unité occidentale s'effondrerait rapidement et que les sanctions seraient inefficaces. L'invasion a plutôt provoqué pour la Russie le plus grand contre-coup économique depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques.
Au fur et à mesure que les sanctions internationales se sont intensifiées, il est devenu clair que l'instabilité économique constituait une menace majeure pour le pouvoir de Poutine. Le système financier russe a soudainement sombré dans le chaos. En février 2022, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays ont gelé environ 300 milliards de dollars des réserves de la Banque centrale de la Russie. Cela a entravé la capacité de Moscou à stabiliser le rouble. La monnaie russe a immédiatement chuté, passant de 75 roubles par dollar américain à près de 140 roubles en quelques semaines, avant que des contrôles partiels des capitaux ne stoppent temporairement l'effondrement. Les sanctions occidentales ont ciblé le secteur bancaire, ainsi que des industries clés telles que l'énergie, l'aviation et la technologie. D'après le Fonds monétaire international, l'économie russe s'est contractée de 3,4% en 2022, bien moins que prévu initialement. Mais les chiffres sous-jacents racontaient une histoire plus sombre. La production industrielle, surtout dans les secteurs de haute technologie dépendant des composants occidentaux, s'est effondrée. La production automobile en Russie a chuté de 67% en 2022, revenant à des niveaux jamais vus depuis le début des années 1990. Les entreprises étrangères, essentielles pour l'emploi et l'investissement, ont fui en masse. L'Institut de leadership des dirigeants de l'université de Yale a dressé une liste détaillée des entreprises qui ont quitté la Russie et a constaté que plus de 1000 grandes sociétés avaient quitté le pays à la mi-2023, y compris des géants mondiaux comme McDonald's, ExxonMobil, Apple et British Petroleum. Cet exode massif a détruit des dizaines de milliers d'emplois qualifiés presque instantanément. Les citoyens russes ont rapidement ressenti les effets. L'inflation a grimpé en flèche, et les prix des denrées de base comme le sucre, les céréales et l'huile de cuisson ont explosé. Les pommes de terre coûtent aujourd'hui 90% de plus qu'au début de 2024. Alors que le Kremlin tentait de projeter une image de résilience, les fissures continuaient de s'élargir. Les analystes de Bloomberg Economy ont estimé que l'économie russe serait inférieure de 5% à ce qu'elle aurait été sans les sanctions, effaçant ainsi une décennie de croissance. Pendant ce temps, le gouvernement russe a été contraint de puiser dans son fonds souverain pour couvrir les déficits budgétaires, avec des retraits totalisant environ 55 milliards entre 2022 et 2024. Malgré ses efforts pour se tourner vers la Chine et l'Inde pour le commerce, la Russie demeure isolée des technologies et capitaux occidentaux essentiels. Le Fonds monétaire international avertit que même si la guerre prenait fin demain, les sanctions et les séquelles économiques persisteraient pendant des années, piégeant la Russie dans un piège de faible croissance. Le Kremlin survit pour le moment, grâce à des prix élevés du pétrole et à un contrôle économique autoritaire. Mais si les revenus énergétiques baissent, ou si les Russes ordinaires se lassent des salaires en baisse, des infrastructures délabrées et d'un avenir incertain, la pression économique pourrait provoquer les troubles internes que Vladimir Poutine craint le plus. L'histoire montre qu'en Russie, ce ne sont pas toujours les armées qui font tomber les régimes. Parfois, ce sont les rayons vides, les foules en colère et l'espoir perdu. Un effondrement économique est un ennemi que Vladimir Poutine ne peut ni arrêter, ni censurer, ni faire taire. Cela ne fait pas seulement vaciller les fondations du régime, mais crée aussi une autre crainte de Vladimir Poutine, la perte de ses meilleurs éléments. L'effondrement économique de la Russie a entraîné un exode des cerveaux à long terme. Les innovateurs, les entrepreneurs, les esprits même dont la Russie a besoin pour moderniser son économie et rester compétitive à l'avenir quittent le pays. Même les propres chiffres du Kremlin estiment que plus de 800 000 personnes, dont beaucoup de jeunes professionnels éduqués, ont fui le pays rien qu'en 2022. La guerre avec l'Ukraine est une grande partie de cet exode. Selon un rapport d'Al Jazeera, près d'1 million de personnes ont quitté le pays entre 2022 et 2023, la plus grande émigration depuis la chute de l'Union soviétique, soit pour protester contre la guerre, soit pour éviter la conscription. Je n'ai plus de pays. Je n'ai plus de patrie, a déclaré Yevgeny Kozgarov, 38 ans, qui a quitté la Russie en 2022, avec sa femme et son fils âgés d'1 mois. C'est une chose banale, simple, mais ce que je veux, c'est sentir la terre sous mes pieds et comprendre ce que demain me réserve. Kostorov et d'autres comme lui représentent une lente hémorragie qui pourrait déstabiliser la Russie de l'intérieur. Mais si la dissidence interne et l'effondrement économique représentent des menaces sérieuses pour le pouvoir de Poutine, la prochaine crainte est encore plus profonde, car il s'agit d'un pouvoir qu'il a lui-même cultivé, perdre le contrôle des médias. Pendant 20 ans, Poutine a érigé une forteresse informationnelle autour de la Russie, isolant son peuple du monde extérieur et réécrivant méticuleusement la réalité pour servir son propre discours. Mais dans un monde de connexion numérique, des fissures apparaissent dans les murs, laissant passer des informations censurées. Des images sont divulguées,
et les rumeurs se répandent plus vite que le Kremlin ne peut les contenir. Et pour un dirigeant autocratique qui dépend d'un contrôle absolu, ces fissures pourraient un jour s'avérer fatales. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, les chaînes de télévision russes ont vite été mises sous contrôle étatique. Selon une enquête menée en 2024 par le centre indépendant Levada, on estime que 65% des Russes s'appuient encore principalement sur la télévision pour s'informer. Les principaux diffuseurs comme Canal On, Rossiya On et NTV diffusent tous des récits approuvés par le gouvernement. Ils créent une réalité où Poutine est un héros défendant la souveraineté russe, et les démocraties occidentales sont chaotiques et décadentes. Mais si la domination de la télévision a bien servi le Kremlin au début des années 2000, l'essor d'Internet a créé un flux d'informations difficile à contrôler totalement. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, les autorités ont bloqué ou restreint l'accès aux principaux médias occidentaux, dont la British Broadcasting Corporation, Deutsche Welle et La Voix de l'Amérique. Le Kremlin les a accusés de répandre de fausses informations. Des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter ont été interdits ou fortement restreints. YouTube, cependant, reste techniquement accessible, mais sous la menace constante de la censure. Pour renforcer le contrôle, la Russie a accéléré son projet d'Internet souverain, à long terme. Inscrite dans la loi en 2019, cette initiative permet aux autorités russes d'isoler l'infrastructure Internet du pays du réseau mondial, créant ainsi un système qui peut être coupé en temps de crise. Bien que techniquement ambitieux, des rapports d'experts russes en cybersécurité suggèrent qu'une isolation totale reste difficile et incomplète, laissant des vulnérabilités que le Kremlin ne peut pas totalement combler. Malgré ces efforts, des informations alternatives continuent de filtrer. Des médias indépendants, opérant depuis l'étranger, tels que Meduza et Novaya Gazeta Europe, rapportent des millions de visiteurs mensuels depuis la Russie, malgré les interdictions officielles. La peur de Poutine n'est pas que théorique. Des vidéos virales et des publications sur les réseaux sociaux, documentant les manifestations anti-guerre, les erreurs militaires et les difficultés économiques, ont gagné en popularité malgré la censure de l'État. Des études menées par le laboratoire de recherche médico-légale numérique du Conseil de l'Atlantique ont révélé que Telegram, une plateforme notoirement difficile à contrôler, est devenue l'une des sources d'informations non censurées les plus influentes en Russie, en particulier auprès des jeunes publics. Face à cette érosion du contrôle, le gouvernement a eu recours à des mesures juridiques plus extrêmes. En 2022, la Russie a adopté de nouvelles lois criminalisant ce qu'elle appelle les fausses informations sur l'armée, passibles de jusqu'à 15 ans de prison. À la fin de 2024, des milliers de citoyens avaient été poursuivis en vertu de ces lois, selon le groupe de défense des droits humains, Odel Vnutrenik d'Elinfo. Cependant, la censure seule ne peut pas totalement renverser l'évolution du paysage informationnel. Des rapports avertissent que le Kremlin mène une bataille perdue d'avance contre la migration invisible des jeunes Russes vers des sources d'informations numériques, mondialisées et plus sceptiques. Le fossé générationnel s'accentue. Les Russes plus âgés restent fidèles aux récits des médias d'État, tandis que les jeunes citoyens s'en détachent et osent de plus en plus remettre en question le système. Sans monopole sur la vérité, la capacité du gouvernement à justifier les difficultés, maintenir la loyauté et écraser la dissidence s'affaiblit nettement. Dans les années 80, les dirigeants soviétiques ont fait face à un problème similaire quand la glasnost a libéré un flot de griffes réprimées, accélérant l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Malgré ses efforts pour éviter les erreurs de Gorbatchev, Poutine pourrait se retrouver piégé dans une nouvelle crise de l'information difficile à contrôler. Pour un dirigeant autocratique comme Poutine, perdre le contrôle du récit national peut sembler catastrophique, mais il pense encore pouvoir le gérer. La dissidence interne et la crise économique l'inquiètent, mais sa plus grande crainte n'est pas encore réalisée. Cependant, il y en a une importante qui se trouve juste à sa porte. Ukraine. Une nation qui est libre, indépendante et déterminée à tracer son propre avenir. Elle représente quelque chose d'encore plus dangereux pour le Kremlin que des troubles internes, la ruine économique ou une presse libre. Elle constitue la preuve vivante qu'une nation issue du même passé soviétique peut s'émanciper, adopter la démocratie et survivre sans le contrôle de Moscou. Pour Poutine, l'idée que les Russes puissent un jour réclamer le même avenir est une perspective terrifiante. Dès le début, le tournant de l'Ukraine vers l'Occident a été perçu par Moscou comme une défaite personnelle et idéologique. En 2004, 2005, la révolution orange, déclenchée par d'immenses manifestations contre une élection présidentielle truquée, a renversé le candidat favori du Kremlin, Viktor Yanukovych. Plus d'1 million d'Ukrainiens ont manifesté dans les rues de Kiev malgré le froid et la répression du gouvernement, réclamant des élections justes et des réformes démocratiques.
Les événements se sont répétés avec encore plus de force en 2014 lors des manifestations de l'Euromaidan. Après que Yanukovych, alors président de l'Ukraine, ait abandonné les projets de rapprochement avec l'Union européenne sous la forte pression de la Russie, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont occupé le centre de Kiev. Les manifestations ont abouti à la fuite de Yanukovych et à l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement pro-européen. Poutine a réagi en annexant la Crimée et en alimentant une guerre brutale par procuration dans l'est de l'Ukraine, pour déstabiliser et punir le nouveau gouvernement. Malgré l'agression russe, l'Ukraine a continué à mener des réformes. Entre 2014 et 2021, l'Ukraine a restructuré son armée, décentralisé son gouvernement et mis en œuvre de vastes réformes économiques pour s'aligner davantage sur l'Union européenne. Les enjeux ont été encore plus élevés par la résilience militaire continue de l'Ukraine. Après avoir repoussé l'invasion initiale de la Russie et repris des milliers de kilomètres de territoire à Kharkiv et Kherson en 2022, l'Ukraine a continué de résister contre des obstacles énormes. Malgré des attaques constantes de missiles, des frappes de drones et de nouvelles offensives russes en 2023 et 2024, les forces ukrainiennes ont résisté. Ils ont défendu des villes clés comme Kherson et Kharkiv, lançant de nouvelles contre-offensives le long du front Est. Des années d'entraînement soutenues par l'OTAN, des tactiques modernisées et un flux constant d'équipements occidentaux ont transformé l'armée ukrainienne en une force aguerrie par les combats. Le mythe de l'invincibilité militaire russe, autrefois crucial pour l'image de Poutine, est brisé. En 2025, l'Ukraine reste debout, et chaque jour où elle défie la Russie, elle porte un nouveau coup au récit vacillant de domination du Kremlin. Les propres mots de Poutine révèlent un de sa crainte. Dans un essai tristement célèbre de 2021, il affirmait que les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple, et que la souveraineté ukrainienne est une construction artificielle créée par des puissances étrangères. Pourtant, la résistance écrasante des Ukrainiens ordinaires à l'occupation russe montre que son affirmation est une fiction. L'Ukraine a, par le sang et le sacrifice, forgé une identité distincte qui rejette la dictature et embrasse la voie démocratique. Il ne s'agit pas seulement des frontières de l'Ukraine, mais de sa survie. Chaque succès démocratique à Kiev envoie une onde d'espoir dangereux à travers la Fédération de Russie, rappelant que l'autoritarisme n'est pas une fatalité, et qu'il existe, en fait, une autre voie. Pour Poutine, voir l'Ukraine prospérer sans le contrôle de Moscou serait une humiliation. Mais derrière cette peur se cache quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose de plus personnel, une crainte qui va bien au-delà de la géopolitique ou de l'influence perdue. Parce que si l'Ukraine réussit, cela ne révélera pas seulement les échecs de son système, cela détruira aussi le mythe de Poutine lui-même. Et c'est la seule chose que Vladimir Poutine craint plus qu'une guerre avec l'OTAN, l'effondrement de son héritage et le jugement impitoyable de l'histoire. Malgré toute la puissance militaire que Poutine commande, sa peur la plus profonde est quelque chose contre laquelle aucune armée ne peut lutter. Ce n'est pas une invasion extérieure, ce n'est pas un effondrement économique, ce n'est même pas une révolution. C'est la peur de devenir insignifiant, oublié, abandonné, ou pire encore, d'être rappelé comme l'homme qui a détruit ce qu'il prétendait autrefois sauver. Au cœur du règne de Poutine se trouve une obsession pour l'héritage. Il a passé toute sa présidence à tisser un grand récit dans lequel lui seul a restauré la fierté de la Russie, après les humiliations des années 1990. Dans les médias d'État strictement contrôlés, il est présenté comme le sauveur qui a sorti le pays du chaos, reconstruit son armée et réaffirmé sa place légitime sur la scène mondiale. Chaque discours mis en scène, chaque parade militaire, chaque référence historique aux gloires des tsars et aux victoires soviétiques fait partie de la construction du mythe. Mais derrière cette image soignée se cache une profonde insécurité. Selon Fiona Hill, ex-directrice principale des affaires européennes et russes au Conseil de sécurité nationale, Poutine est bien conscient de la rapidité avec laquelle les dirigeants russes peuvent chuter. Les fantômes de Nicolas II, renversés et exécutés, et de Mikhail Gorbatchev, qui a présidé à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, hantent son esprit. Tous deux ont essayé de moderniser la Russie et sont aujourd'hui liés à sa chute. Poutine était confronté à une perspective terrifiante. La guerre en Ukraine a isolé la Russie, paralysé son économie et attisé les troubles intérieurs. Bien qu'il se soit comparé à Pierre le Grand, Poutine risque de devenir un exemple à ne pas suivre, une figure tragique et délirante qui s'est accrochée à des gloires perdues, tout en entraînant son pays en arrière. Pire encore, même le mythe de son invincibilité se fissure. À huis clos, on rapporte une paranoïa croissante au sein du Kremlin, la sécurité s'est renforcée, des alliés de confiance ont disparu de la scène publique, des rumeurs d'attentats et de coups d'État circulent. Poutine n'est plus l'homme fort intouchable d'autrefois.
Il est un dirigeant de plus en plus isolé de son peuple, de ses conseillers et du système même qu'il a créé pour le protéger. L'histoire russe montre que peu d'autocrates quittent le pouvoir pacifiquement. Beaucoup sont renversés par les forces qu'ils commandaient, dévorés par l'instabilité qu'ils croyaient pouvoir contrôler. Alors que la pression monte en raison de la stagnation économique, de la dissidence croissante et des échecs militaires, la grande histoire que Poutine a mis 2 décennies à construire pourrait ne pas lui survivre. Au final, la plus grande peur de Poutine n'est pas l'expansion de l'OTAN, ni les révolutions démocratiques, ni même un soulèvement armé. C'est le jugement de l'histoire, c'est la perte du mythe qu'il a construit, celui où il a sauvé la Russie, et la terrible prise de conscience que lorsque les livres d'histoire seront enfin écrits, il pourrait être retenu non pas comme un homme fort, mais comme l'architecte de sa propre chute. Découvrez comment Vladimir Poutine a survécu à des tentatives d'assassinat incroyables, ou regardez plutôt cette vidéo.